Bonsoir Christophe. Bonsoir. Emmanuel Banguet pour l'AFP. Danilo Pereira à la télé a regretté l'état d'esprit de l'équipe. Il a dit on ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond. Est-ce que c'est un sentiment que tu as eu aussi? Bonsoir Christophe, Bertrand Latour de la chaîne Équipe. Est-ce que Christophe, ce match n'est pas la définition du délitement de ce mois d'août qui a fait naître beaucoup d'espoir, ce mois d'avril où vous en êtes rendu, je crois, à cette défaite depuis le mois de janvier? Et est-ce que d'un point de vue personnel, il n'y a pas un moment où vous dites avec cette équipe, j'y arrive pas? C'est la 8e, je crois, défaite, Bertrand, en 2023. Et que automatiquement, c'est beaucoup trop. Certes, nous avons des points d'avance, mais match après match, on brûle nos jokers. C'est un championnat qui va être difficile. Tous les championnats, je regarde tous les championnats. Tous les champions en Europe, beaucoup de champions sont en difficulté. Tout le monde se bat. Est-ce que moi, je suis résigné? Non. Est-ce que j'ai envie de me battre? Oui, je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. Mais il faudra évidemment avoir un autre comportement. On a eu évidemment une quinzaine internationale, c'est pas une excuse, mais c'est un constat, où l'effectif était un peu éparpillé à travers le monde et qu'il peut y avoir peut-être de la fatigue ou de la fatigue mentale, mais on doit automatiquement réagir de manière assez forte sur le prochain match. Beaucoup de gens me parlent du match de Lens, mais avant le match de Lens, il y aura automatiquement, il y a surtout le match de Nice. On doit avoir une réaction de champion, une réaction. J'ai des grands joueurs, j'ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres. Et voilà, j'ose espérer qu'ils ne soient pas blasés sur les titres et qu'on doit avoir tous, à travers une unité de groupe, à travers un collectif plus fort, un collectif qui a bien fonctionné sur la première partie de saison, on doit avoir une réaction d'orgueil pour vite réagir. Et j'en parlerai évidemment avec mes joueurs dès le début de la semaine pour ne pas tomber à la fois dans, non pas un relâchement, mais croire que les choses vont se faire de manière naturelle. Non, quand on est dans cet état-là, les choses ne se font pas de manière naturelle. Et que tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de moi, mais tout le monde, prennent conscience de la situation et prennent conscience du travail que l'on a à fournir pour redevenir performant. Bonsoir Christophe, Dominique Sac, Le Parisien. L'absence de révolte, est-ce que ça veut dire que c'est d'abord un problème dans les têtes, un problème psychologique? Oui, je dis, il peut y avoir sur une saison longue une usure mentale. Je veux bien. Après aussi la quinzaine où beaucoup de joueurs la quinzaine internationale où beaucoup de joueurs ont voyagé, il peut y avoir une petite fatigue mentale, mais quand on est champion et quand on veut être champion, quand on veut aller chercher des titres, on doit, dans la réaction, dans la détermination, on doit être beaucoup plus investi. Et ce soir, je le répète encore une fois, même si mes joueurs ont essayé, c'est trop insuffisant pour renverser un match et renverser un adversaire comme l'Olympique Lyonnais. Bonsoir Christophe. Loïc Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous en voulez ce soir à vos joueurs? Non, j'en veux pas. Je tire non, j'en veux pas. Je le répète encore une fois. Ce groupe a su être performant pendant toute la première partie de saison. C'est beaucoup plus difficile en deuxième partie pour différentes raisons. Mais pour ceux qui sont valides, ceux qui sont disponibles, il faudra beaucoup plus de personnalité, beaucoup plus de caractère pour, je le répète encore une fois, se remettre à gagner parce que le championnat sera difficile. Bonsoir Christophe, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Il y a eu des sifflets pour Lionel Messi, quelques sifflets pour Lionel Messi ce soir. Est-ce que vous les trouvez justifiés? Est-ce que vous les trouvez durs? Et qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation? Je les trouve durs. Alors, évidemment, on attend que Léo et Kylian débloquent les situations. Léo est notre animateur. Il tente beaucoup. Quand vous tentez beaucoup, il y a automatiquement du déchet. Mais autour de Léo, il faut que les joueurs un dépassement de fonction, parce qu'on ne peut pas tout attendre de Léo ou de Kylian. Et
Léo a tenté, il a réussi certaines choses, certains décalages, certaines situations. Il a raté aussi, quand il y avait beaucoup de densité, il a raté quelques relations techniques avec ses partenaires. Mais je trouve, et là c'est très personnel, que les sifflets sont très durs parce que Léo est un joueur qui donne beaucoup, qu'il a beaucoup donné sur la partie de saison. Il a été aussi passeur et buteur en 2023, mais c'est aussi aux autres, à ses partenaires, sûrement d'avoir un peu plus de dépassement de fonction pour amener beaucoup plus de danger dans la surface adverse. Dernière question. Bonsoir coach. Alors j'avais la même question que mon collègue, mais je vais la prolonger du coup sur Messi. C'est vrai qu'on voit un peu son fantôme au PSG depuis le début de l'année. Vous dites que les Vous voyez qui ? son fantôme. Ah bon ? C'est peut-être un avis personnel, mais en tout cas, je ne partage pas votre avis. Très bien. Mais je vous laisse poser votre question. Je vous remercie. Vous dites donc que ses coéquipiers doivent aussi s'adapter à son talent. Est-ce que il vous est venu à l'esprit sur certains matchs peut-être de lui le sortir de l'équipe, de le sortir en match, ou ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Quand vous êtes évidemment dans une période difficile et que vous devez marquer des buts, renverser une situation ou faire la différence, Léo est un joueur décisif, capable sur un coup de génie, un coup d'éclair, de délivrer le bon ballon, d'être décisif aussi pour marquer des buts. En 2023, il a marqué des buts. Il a été passeur décisif. Et je n'ai jamais pensé sortir et me priver de Léo. C'est un joueur important dans l'animation offensive. Mais peut-être qu'il faut aussi revoir cette animation offensive pour amener plus de présence dans la surface adverse. Merci. Merci à vous, bonne soirée.